tien et qui aujourd'hui est mon leitmotiv dans ma vie de tous les jours, dans mes relations avec les autres et peu importe. C'est que si je veux toucher les étoiles, je dois construire ma propre échelle en fait. J'aurais aimé savoir que, les gens ne seront pas toujours là pour moi, pour faire les choses pour moi. En fait, j'aurais aimé savoir que je n'ai que moi, en fait, si j'ai envie de réussir, que je ne peux pas compter sur les autres. Bien sûr, on dit qu'il y a la famille, il y a les amis et tout, mais en fait, on est mieux servi que par soi-même. J'aurais aimé aussi savoir que c'est plus important d'investir sur soi, d'être égoïste parfois, que de tout le temps penser aux autres. En fait, je faisais passer toujours les autres avant moi, en fait. Mais j'aurais aimé qu'on me dise que toutes les personnes qui sont là aujourd'hui pour toi ne sont pas forcément des gens qui resteront à jamais dans ta vie. Donc ça ne sert à rien de faire un gros focus sur les gens. Bonjour tout le monde, bonjour toi, j'espère que tu vas très bien. Alors c'est un gros plaisir pour moi de te retrouver dans cet épisode 17 de l'émission Ce que j'aurais aimé savoir. Je me nomme Eden Petagolo, je suis le créateur, l'animateur, le producteur et en même temps le réalisateur de ce podcast. Et c'est avec plaisir que je reçois aujourd'hui à Lomé Sandra Labioko Marilyn Agbodian, qui est étudiante en droit public à l'Université de Lomé, qui est community manager, donc qui est gestionnaire de communauté, qui est créatrice également de contenu numérique. Donc j'ai ajouté le lien de sa chaîne YouTube justement dans la description de cet épisode, et qui est également mannequin. Oui, elle a plusieurs casquettes, elle a que 21 ans actuellement. Et ça fait plaisir que je la reçois dans le cadre de ce nouvel épisode. Alors, je vous laisse tranquillement écouter tantôt tout ce qu'on a partagé. On a parlé de ses études, du fait qu'elle gère plusieurs choses à la fois, ce qui n'est pas évident. Elle a parlé aussi également du fait d'investir plus en soi qu'en autrui, de l'entourage. On a parlé de l'argent dans le couple, parce que Sandra nous a confié justement qu'elle est en couple depuis peu. On a parlé aussi des charges dans le couple. On a parlé de la compatibilité des domaines, vu qu'elle est dans plusieurs domaines à la fois. Alors, je vous laisse écouter tranquillement. Et puis, j'espère que tu vas rester jusqu'à la fin, parce que je vais revenir sur ces sujets one by one, et je vais faire quelques petites précisions. Ce ne sera pas long du tout. Alors, on se dit à tantôt. Bonjour tout le monde. Bonjour Marilyn, comment tu vas? Je vais très bien, Eden, merci. Et toi-même? Ça va. C'est un plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui. Je suis sûr que tu vas nous raconter un certain nombre de choses, des choses assez utiles qui vont pouvoir éduquer nos jeunes frères et nos jeunes sœurs, vu ton expérience. Ouais. Alors Marilyn, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, je m'appelle Agbodian Labioko Sandra Marilyn. Je suis étudiante en droit, en fin de parcours licence, en droit public, spécialité administration générale. Entre autres, je suis mannequin photo, je travaille dans le digital, je suis community manager, créatrice de contenu digital. J'ai une émission en ligne qui met en avant les entrepreneurs, les créatifs togolais, et je suis aussi entrepreneur. Je vends des turbans de tête pour femmes. Voilà, et j'ai 21 ans. Voilà, en grosso modo, c'est moi, quoi. Wow. En gros, disons qu'en 21 ans, tu as réussi à réaliser tout ça. Bon, c'est pour rigoler. Mais je me rends compte que tu fais beaucoup de choses, en fait. Oui, c'est vrai. J'essaie quand même de faire beaucoup de choses. Parce que je pense que je suis une personne assez hyperactive. Donc, c'est même sans faire exprès que je me lance dans tout ça à la fois.
Mais du coup, comment tu arrives à cumuler les études en droit, le mannequinat, la communication digitale, en fait, tout ça? Ouais. Comment tu arrives à faire? Bah, ta question est vraiment la bienvenue parce que c'est vraiment une occasion pour moi de répondre à ça parce que c'est une question qui revient très souvent. On me demande, ah, mais comment tu fais pour cumuler tout ça? Je vais commencer par dire que ce n'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, mais ce que j'essaie de faire, pardon, c'est vraiment de mettre les priorités en avant. Donc, comme on le dit, l'essentiel avant l'agréable. Du coup, quand il faut se concentrer sur les études et bosser, se concentrer sur la fac, je le fais et je mets en arrière tout ce qui est mannequinat et tout ça, tout ça, tout ça. Donc, le plus gros challenge vraiment se joue entre le boulot et les études. Mais disons que j'arrive à m'en sortir, que c'est pas toujours évident. Mais voilà, j'essaie quand même de sortir mon épingle du jeu en mettant les priorités avant toute autre chose en fait. Voilà. D'accord. Et du coup, financièrement, tu arrives aussi à cumuler tout ça sans aucun souci, puisque je suppose que tu as des deadlines sur le plan professionnel et qu'en même temps, tu dois Oui, t'investir dans les études. Je sais pas, est-ce que si, tu arrives à si. le faire, surtout dans Oui. le contexte loméen, comme on dit? Ah oui, en fait, disons que je suis une personne assez autodidacte. Je suis une jeune fille qui a soif d'indépendance financière, je vais le dire comme ça. Du coup, pour moi, c'est important de rester focus sur le côté financier, comme tu le dis, parce que c'est vrai, les études et tout ça, mais pour le moment, je ne vis pas encore de mes études. Parce que pour vivre des études de droit, il ne faut pas juste s'arrêter à la licence, il faut aller en avant, tout ça. Donc, j'essaie vraiment de faire la part des choses. Et c'est vrai que parfois, tout ce que je fais, ça peut empiéter sur mes études. Mais quand c'est pécunier, quand c'est important, j'essaie toujours de trouver un petit créneau pour pouvoir m'en sortir. Voilà. Et c'est vrai que pour l'instant, je ne suis pas encore totalement indépendante financièrement, d'autant plus que je vis toujours avec papa et maman. Mais je peux dire que ça fait quand même 2 petites années que je me gère moi-même, en fait. Que je ne vais plus chez papa pour lui dire, voilà, j'ai besoin que tu me donnes de l'argent de poche, tout ça, quoi. Donc, je trouve que oui, je me débrouille plutôt bien. Voilà. D'accord. Bah, au moins, je pense que c'est d'ailleurs le discours que beaucoup de gens commencent à tenir depuis un moment. C'est-à-dire que si à 21 ans, tu arrives justement à joindre les deux bouts toute seule, c'est que beaucoup de personnes aussi pourraient le faire, en fait, normalement. Ouais. D'accord. Mais Oui, de... mais Oui, si, si, enfin, je trouve que oui, hein. Rien n'est impossible quand on se donne les moyens de réussir. Voilà, tout le monde peut le faire en fait. d'accord. En tout cas, bravo. Bravo pour tout ce que tu fais. Je sais que c'est pas très évident. Merci beaucoup, Euh, j'apprécie. alors, j'aurais une petite question rapide. Ouais. En quoi les études en droit contribuent vraiment à tout ce que tu fais professionnellement ou à ton projet professionnel? J'aimerais mieux connaître ton projet professionnel en fait. Ok. Donc, je pense que cette question, ça nous ramène vraiment à la base, au tout début, quand j'ai commencé les études de droit. Disons que je suis entrée en fac de droit avec l'intention de finir avocate au début. Au début. Vous savez, quand vous venez d'avoir le bac, on a des rêves plein la tête. Moi, je voulais devenir avocate parce que j'avais regardé une série, je ne sais pas si tu connais la série Boston. Et Oui, je rêvais d'être avocate, de défendre les gens et tout ça. Mais disons que quand je suis arrivée à la fac, surtout à la fac de droit, je précise que je fais mes études à l'université de Lomé, donc dans une fac publique. Je me suis heurtée très vite à la réalité du terrain en fait. J'ai remarqué que ce n'était pas du tout évident d'abord de faire des études à la fac de droit si tu n'étais pas toi-même discipliné, tout ça. Et du coup, franchement,
Mon rêve de devenir avocate, je pense que ça s'est très vite dissipé. J'étais même à 2 doigts d'arrêter la fac. Mais j'ai un papa très moyenâgeux, on va dire comme ça. Et pour lui, les seules universités qui prônent l'excellence, le travail bien fait, pour lui, c'est les universités publiques. Du coup, là, c'est vraiment une confidence. J'avais continué les études de droit à contre-cœur, en fait. Parce que, bon, papa voulait que j'aille à la fac, donc j'y allais comme ça. Et je me suis vraiment déroutée de mon rêve de devenir avocate. Mais disons que chemin faisant, je me suis réintégrée. J'ai rencontré des gens, par la grâce de Dieu, des personnes qui ont su m'inculquer l'amour du droit. Et aujourd'hui, je continue les études de droit parce que j'ai en tête de faire un master en relations internationales et d'étudier la diplomatie plus tard. Ça, c'est mon projet personnel. C'est pourquoi je suis en train de faire les études de droit. Mais en parallèle de ce que je fais aujourd'hui comme travail, comme boulot qui me rapporte financièrement, c'est quelque chose que je n'ai appris nulle part. Et je suis vraiment tombée dedans de façon totalement autodidacte. Et puis voilà, c'est ça quoi. D'accord. Bah, après, on peut dire aussi que tout ce que tu fais actuellement pourrait développer tes compétences, tout simplement que tu peux utiliser en diplomatie, d'autant plus que la Bien communication est sûr, importante. si. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait au maximum de m'investir, de chercher des formations en ligne, tout ça, pour être enfin, aujourd'hui un community manager avec un diplôme, quoi. Parce que là, j'ai été recrutée de façon totalement autodidacte, comme je te l'ai dit. C'est une connaissance qui avait besoin de quelqu'un pour gérer ses comptes, réseaux sociaux, tout ça. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et là, aujourd'hui, je gère 2 à 3 pages, enfin, dans les entreprises. Mais c'est quelque chose que je n'ai appris nulle part. C'est juste parce que j'ai un amour pour le digital. Et voilà. Donc, j'essaye quand même, en parallèle de suivre des formations, d'aller sur des forums pour avoir un diplôme en tant que marketrice digitale, en quelque sorte. Voilà. D'accord. En tout cas, ça fait totalement deux choses différentes, mais je pense que Oui. ça va être peut-être contributif. On te souhaite quand même bonne chance pour ce parcours. Merci beaucoup. Euh, Maintenant, je pense qu'on va aller vers les grandes questions. Dépasser le J'attendais volet ça de toute professionnel. façon. D'accord. Alors, dis-moi, Marlene, là, tu nous as parlé de comment tu étais souvent occupée, bien évidemment, parce que tu fais beaucoup de Oui, choses à la fois. Tu es oui, mannequin, tu fais dans la com digitale, tu fais des études en droit. Euh, oui. et j'aimerais savoir comment tu fais pour ta relation amoureuse, en fait. Euh, Quel est l'impact de ta relation amoureuse sur ta vie professionnelle? Parce que finalement, est-ce que tu arrives à trouver du temps pour toi, personnellement? Euh, oui et non. Pour la seconde question, qui est donc si j'arrive toujours à trouver du temps pour moi. Non, dans le sens où, comme on le disait déjà au début, c'est pas toujours évident. Et il y a des moments où je suis très vite acculée, en fait. Surtout aussi parce que je suis vraiment le genre de personne qui j'étais le genre de personne, pardon, j'aime bien le préciser, qui ne savait pas dire non, en fait. Même quand je suis fatiguée, quand on me confie des tâches, je dis oui, je vais le faire, oui, je vais le faire parce que je n'aime pas décevoir les gens en quelque sorte. Et ça fait que pendant longtemps, ça avait des répercussions sur ma propre personne. J'en arrivais très vite à des burn-out. Je suis fatiguée. J'ai limite des cernes. Là, je pense que j'ai des cernes qui ne quittent presque plus le bas de mes yeux. Et voilà. Donc, des fois, je peux me retrouver vraiment acculée de partout. Du coup, j'ai plus le temps pour moi, tout le temps en train de faire quelque chose. Mais depuis un moment, j'ai compris l'importance de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi. Et j'en suis arrivée au fait de dire non. Si je suis trop fatiguée, si je ne peux pas le faire, je fais un break, quoi. Je fais non, je ne peux pas. J'apprends à dire non, j'apprends à déléguer si possible. Et j'apprends à prendre du temps pour moi au détriment de perdre des sous parfois.
Mais voilà, parce que c'est important de prendre soin de soi, en fait. Donc, voilà. Pour la première question, si tout ce que je fais n'a pas de répercussions sur ma vie amoureuse, tu ne vas pas d'abord demander si j'avais quelqu'un dans ma vie. Je suppose que tu vas y répondre maintenant. Bien sûr que je vais y répondre. Oui, j'ai la grâce d'avoir dans ma vie quelqu'un de sensé, quelqu'un qui est totalement en accord avec mes valeurs, mes visions, quelqu'un qui, je pense, a envie de me voir réussir plus que moi-même. Et ça, je pense que c'est vraiment une grande grâce pour moi, parce que cette personne arrive quand même à comprendre que voilà, je me bats, j'essaie de faire ce que je peux pour sortir ma tête de l'eau. Et contre toute attente, c'est vraiment mon plus gros soutien, je peux le dire. Du coup, je suis soutenue par mon chéri. Et c'est quelqu'un qui me comprend, c'est quelqu'un qui, voilà, totalement en accord avec moi, quoi. Du coup, voilà, il sait faire la part des choses. C'est vrai qu'on n'est pas fourrés ensemble comme tous les couples, parce que de l'autre côté, c'est aussi quelqu'un d'assez occupé par son boulot et tout ce qu'il fait. Mais voilà, quand il le faut, on arrive à trouver du temps pour nous. Et je pense que c'est ça le plus important. Donc, il ne me rend pas du tout la vie difficile. Au contraire, il me booste, il me propulse à aller de l'avant. Et ça, j'en suis vraiment reconnaissante. Voilà. Bon, alors, pour info minute, pour tous ceux qui nous écoutent, je pense que Sandra Marline a été assez claire, elle est occupée. S'il y en a qui étaient intéressés, c'est plus la peine d'y penser. Donc, je le dis à haute et intelligible voix. Je ne suis plus un cœur à prendre. Voilà, elle n'est plus un cœur à prendre. Et je suis ravi aussi de voir que tu fais le lien justement entre le projet professionnel que tu as et l'appui que ton mec apporte, que ton fiancé, etc., apporte justement dans ce cadre-là. Parce que c'est important, on en parle souvent sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est toujours bien d'avoir une personne qui t'appuie, qui te pousse pour que tu t'accomplisses plus rapidement. Et comme apport, je n'aimerais pas être méchante, mais c'est juste pour renchérir ce que tu dis tout à l'heure. Tu disais, tout à l'heure, par rapport au fait que c'est important d'avoir quelqu'un qui partage les mêmes visions que toi. Dans la mesure où j'ai connu des personnes j'étais avec certaines personnes qui ne comprenaient pas forcément ma vision des choses, qui ne partageaient pas mes rêves et tout ça. Et je vais dire que je n'étais pas totalement épanouie. J'étais un peu coincée comme dans une moule. Je n'étais pas moi-même dans la mesure où je n'avais pas totalement la liberté de faire ce que j'avais envie de faire côté professionnel, côté mademoiselle qui veut tout faire à la fois, parce que ça pouvait frustrer. Tu n'as pas le temps pour moi, tu ne penses qu'à toi, tout ça, ça pouvait très vite revenir. Et voilà, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un qui partage votre vision, quelqu'un qui est totalement en accord avec vous. Je pense que c'est vraiment un gros boost pour vous sur le côté professionnel, d'avoir quelqu'un qui comprend votre vision en fait. D'accord. En tout cas, en attendant d'aller vers la question du podcast, parce que c'est un nouveau concept que j'ai intégré, on va en parler ensuite. En attendant d'aller vers là, on va aller vers la question centrale de cet épisode. Dis-moi, Marline, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir, s'il te plaît? Quelles sont les choses que tu aurais aimé savoir et en quoi ces choses auraient peut-être changé ta perception des choses ou, excusez la tautologie, ou encore ta manière de voir un certain nombre de situations ou même tes projets en fait. Ok. Alors, il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé savoir, mais il y a une chose que je retiens et qui aujourd'hui est mon leitmotiv dans ma vie de tous les jours, dans mes relations avec les autres et peu importe. C'est que si je veux toucher les étoiles, je dois construire ma propre échelle en fait. Dans la mesure où
entre mes études, surtout du côté de mes études, je ne vais pas dire que je suis ou j'étais une fille à papa, mais j'ai fait tout mon cursus depuis le primaire jusqu'au lycée dans des écoles privées. Des écoles privées où tout ce que j'avais à faire comme effort, c'était d'étudier et de ramener de bonnes notes à la maison. Mais après mon bac, quand j'ai été inscrite à l'université de Lomé, que j'avais pas d'autre choix en fait, j'ai été très vite confrontée au fait que si je voulais quelque chose dans la vie, il fallait que je me batte pour l'obtenir en fait. J'ai été très vite confrontée au fait que personne ne sera là pour le faire pour moi en fait. Je pense que je suis vraiment arrivée, j'étais vraiment arrivée dans cette fac avec une mentalité de petite fille qui fait trop de chichi. Mais ce mindset a été très vite remplacé par un mindset de si tu veux quelque chose, tu te bouges les fesses pour l'avoir. Si tu as envie d'avoir quelque chose, tu l'arraches limite en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment formée. Et oui, dans tous les rapports dans tous les domaines de ma vie aujourd'hui, je me dis que si je veux toucher les étoiles, je dois construire ma propre échelle. Dans la mesure où je ne suis vraiment plus le genre de personne qui attend qu'on fasse les choses pour moi. Si je veux quelque chose, je me donne les moyens de l'avoir. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que je suis une Wonder Woman ou je sais pas, mais je sais qu'aujourd'hui, je suis vraiment une hard worker. Je ne suis pas du genre à rester les bras croisés, à me morfondre sur mon sort et tout ça. Voilà. J'ai une vision, j'ai des objectifs et j'essaie chaque jour de poser des actions concrètes qui me rapprochent de mes rêves, de ma vision, de mes objectifs en fait. Voilà. D'accord. Mais du coup, J'aurais aimé savoir que, enfin, les gens ne seront pas toujours là pour moi, pour faire les choses pour moi. En fait, j'aurais aimé savoir que je n'ai que moi, en fait, si j'ai envie de réussir, que je ne peux pas compter sur les autres. Bien sûr, on dit qu'il y a la famille, il y a les amis et tout, mais en fait, on est mieux servi que par soi-même. Et c'est quelque chose que j'ai appris un peu tardivement, mais je l'ai quand même appris aussi. J'aurais aimé aussi savoir que c'est plus important d'investir sur soi, d'être égoïste parfois que de tout le temps penser aux autres. Parce que je pense que dans beaucoup de situations, j'ai toujours mis les autres en avant, j'ai toujours mis les autres avant moi, le bonheur des autres avant moi, et ça m'a pénalisée sur beaucoup de plans. Au final, je finissais aigrie, frustrée, tout ça. En fait, je faisais passer toujours les autres avant moi, en fait. Mais j'aurais aimé qu'on me dise que toutes les personnes qui sont là aujourd'hui pour toi ne sont pas forcément des gens qui resteront à jamais dans ta vie. Donc, ça ne sert à rien de faire un gros focus sur les gens de façon, je ne sais pas, exagérée en fait. Et que c'est mieux d'investir sur soi et de penser à soi, quitte à être égoïste par moment. Voilà, je ne sais pas si tu ouais, penses que j'ai répondu maintenant à ta question. ouais, c'est correct, il n'y a pas de souci. En tout cas, je suis ravi de t'entendre dire, partager tout ça. Je pense que ceux qui nous écoutent, il y en a probablement qui te rejoignent dans ce que tu viens de partager, surtout le fait de pouvoir compter sur soi. Ouais. Parce que c'est la priorité, c'est la base en fait. Mhm. Juste une petite question rapide. Ouais. Vu que maintenant tu fais du mannequinat, tu es dans le marketing, etc. Ouais. Et vu que ton père voudrait que tu étudies le droit et tout, Ouais. professionnellement, est-ce que ton père est d'accord avec ce que tu fais? Euh, Quand tu dis est-ce que mon père est d'accord avec ce que je fais, d'accord avec ce que je fais en estrade des études de droit, c'est ça? Exactement. Oui, totalement. Disons que j'ai la grâce d'avoir des parents très ouverts d'esprit. Mes parents, je pense qu'ils sont mes premiers supporters en fait.
Je pense qu'aujourd'hui, même s'ils ne le disent pas ouvertement, tu sais comment sont les parents africains, hein? Tu peux faire 10 000 efforts, tout le monde voit que tu fais bien, mais eux, ils te diront, je ne sais pas pour les autres, mais ils te diront, tu peux mieux faire, Ouais, tu en peux effet. mieux faire, tout ça. Oui, mais je pense qu'ils ont été les premiers à croire en moi, surtout ma mère, mon père aussi, mais surtout ma mère. Il y a une petite anecdote que j'aime bien raconter. Quand j'ai commencé à faire des photos, à poser comme mannequin, j'avais 16 ans. Je suis vraiment tombée dans ce milieu, vraiment par le plus gros des hasards. Mais les premières photos, je les trouvais très, très réussies. Du coup, la première personne avec qui j'ai partagé ces photos, c'était ma maman. Donc, je lui ai montré les photos, elle était très fière. Je pense que ça a été sa photo de profil sur WhatsApp pendant au moins 3 mois. Elle était très contente de me voir me lancer dans quelque chose de nouveau. Et souvent, elle me demandait, ah, mais t'as pas fait de nouveaux shootings, t'as pas de nouvelles photos, montre-moi. Et en fait, je peux dire vraiment que ma mère, c'est ma fan numéro un. Et même quand beaucoup de gens me disaient que tu ferais mieux de te concentrer sur tes études de droit, le mannequinat, les photos, ça ne paye pas au Togo, franchement, tu cours droit dans le mur. Je pense que mes parents, ils n'ont jamais tenu ce genre de discours envers moi, en fait. Pour eux, le plus important, c'était que je fasse ce que j'avais envie de faire en extra, mais le plus important, c'était vraiment de continuer à aller à l'école. Pour mon père, il n'y a pas question de je me suis découvert une passion, j'arrête l'école. Il n'y a pas de ça avec lui, en fait. Donc, tu peux faire 10 000 choses. Tant que tu continues les études en parallèle avec lui, il n'y a pas de problème. Donc, ils ont vraiment été là quand personne ne croyait en cette histoire de photos que je faisais, jusqu'à très récemment quand j'ai commencé à collaborer avec des marques comme Woodin Togo et tout ça, quoi. Donc, aujourd'hui, pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai fait une campagne avec une styliste qui est une campagne qui est diffusée ou affichée sur les 12 mètres carrés en ville. Du coup, je suis très contente, super fière quand maman est rentrée du boulot le soir. Elle me dit, ah oui, j'ai vu ta photo. Je passais dans le taxi et j'ai vu ma fille sur le panneau 12 mètres carrés. J'ai crié, j'ai dit, ouais, c'est ma fille, tout ça. En fait, aujourd'hui, je réalise en fait que même quand ce que je faisais, ça ne représentait rien pour eux, ils m'ont soutenu jusqu'à même aujourd'hui que ce que je fais, ça commence à émerger, que beaucoup de gens commencent à le voir. Ils sont toujours là, en fait. Du coup, ils me soutiennent. Des fois, quand les notes à l'école sont catastrophiques, parce que oui, ça arrive quand tu n'es pas focus, parce que dans ma vie, il n'y a pas que la fac de droit. Donc, il arrive des moments où je suis obligée de reprendre des matières quand je suis totalement down, je suis au bord des larmes parce que voilà, il fallait que je prenne telle matière. C'est plus eux qui sont là à me dire oui, mais c'est pas évident ce que tu fais ça, tu fais ça. Le plus important, c'est que tu trouves le courage de continuer dans tes études en fait. Donc, ce côté, je n'ai pas du tout de problème avec mes parents par rapport à tout ce que je fais. Si aujourd'hui je viens leur dire encore que j'ai un nouveau projet, à part tout ce que je fais aujourd'hui pour eux, j'aurai toujours leur soutien à condition que je continue d'aller à l'école en fait. Donc c'est un peu long, mais ça résume un peu ma relation avec eux par rapport à tout ce qui est études extra en fait. D'accord, très excellent. Et d'ailleurs, j'en profite pour rebondir sur une question rapide. Prévois-tu demeurer mannequin lorsque tu vas intégrer le monde des organisations internationales, vu que tu veux étudier justement la diplomatie et les relations internationales? Déjà, je dis que l'homme propose et Dieu dispose. Je ne sais pas si éventuellement je vais devenir diplomate comme je le souhaite, mais je le souhaite vraiment, ça brûle mon cœur. Mais je pense que non. Je ne pense pas que je vais continuer dans le mannequinat quand mes études vont devenir de plus en plus corsées, de plus en plus sérieuses. Parce que je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais c'est 2 mondes totalement différents en fait. Et je ne pense pas qu'on ait déjà vu une diplomate mannequin. Je n'ai jamais vu ça. Après, je me dis que ça sera un choix qui sera difficile, mais à la longue, il faudra faire un choix. Et je pense que mon choix, ça sera les relations internationales.
D'accord, Voilà. d'accord, c'est correct. Alors, Marilyn, tu vas choisir entre 1 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vas choisir un chiffre et je te donne la question du podcast. Totalement au hasard comme ça. Ouais, Ok. Bon, 3. Je vais prendre le 3. Voilà, 3. le 3. D'accord. Oui. Alors, voyons voir. Alors, du coup, Marilyn, on va vers le sujet intéressant, la question de podcast. Oui, Tu as déjà choisi justement, tu as déjà fait un choix. Et donc, la oui, question qui s'en vient, oui. c'est sur le régime matrimonial, mais bien avant ça, en fait, le salaire ou la question de l'argent dans le couple. D'accord? Oui, Alors, oui, moi, j'ai une question à te poser directe. oui. Dis-moi, Marilyn, est-ce que tu serais prête à déclarer ton salaire à ton mari? Est-ce que tu penses que ton mari doit déclarer son salaire à toi qui sera sa femme? Ou même si vous n'êtes pas encore marié, est-ce que vous devez déjà partir sur cette base de vous dire combien vous gagnez chacun dans ta situation actuelle? Euh, D'abord, merci. C'est une question très, très, très intéressante parce que justement, ça fait l'objet de beaucoup de salive et d'encre, pardon, il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Personnellement, je vais parler pour moi. Moi, je pense qu'il n'y a pas de mal à ce que mon partenaire sache combien je gagne. Si on part du principe que, quand on se met en relation, on part sur des bases de confiance, de respect mutuel, de considération, on ne se cache rien. Enfin, c'est comme ça, moi, je le conçois. Je pense que je peux déclarer aisément ce que je gagne à mon partenaire, à condition que ça soit réciproque. S'il est apte à me dire combien il gagne concrètement, moi, je ne vois pas de mal à lui dire que, voilà, je gagne ci, je gagne ça, et même à lui dire toutes mes sources de revenus, en fait. Moi, je pense qu'il n'y a pas de mal, mais à condition que ça soit réciproque, qu'il y ait un lien de réciprocité. Je sais combien il gagne et il sait combien je gagne. Mais dans le cas où je trouve que monsieur, il est cachotier, il ne veut pas me dire combien il gagne, etc., je ne vois pas nécessaire de lui déclarer ce que je gagne parce que lui, il n'est pas apte à me dire combien il gagne concrètement. Donc, voilà. D'accord, mais du coup, en fait, ça me pousse à te poser une autre question, c'est-à-dire que si monsieur ne te dit pas combien il gagne ou ne veut pas le dire ou est cachotier et que Oui. toi aussi tu deviens méfiante, mais que tu Oui. es quand même amoureuse du monsieur et tout, est-ce que tu continues la relation jusqu'au mariage ou tu te dis, cette question est épineuse et que tu ne peux pas continuer une relation dans ce sens-là? Écoutez, moi, je pense qu'on aime avec le cœur et la tête, ok? Ce n'est pas parce que je me dis amoureuse et que cette question elle est épineuse que je vais m'abstenir justement d'en parler avec lui. Parce que si aujourd'hui on est en relation, on est en train de se projeter en mode oui, on va se poser, on va se marier, etc. Si aujourd'hui il n'est pas apte à me dire les choses telles qu'elles sont, franchement, je ne sais pas où on va. Du coup, moi, je pense que s'il n'est pas capable de me dire combien il gagne, ça veut dire qu'on est mal parti, quoi. Tu vois? Donc, ça rejoint ce que je disais tantôt, c'est vraiment un lien de réciprocité. Il faut que ça aille dans les deux sens. Du coup, s'il n'est pas capable de me dire combien il gagne, je vais commencer à me poser des questions sur sa personne, en quelque sorte. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, je comprends très bien ce que tu veux dire. Oui, est-ce que tu voilà. es du genre à penser que sur cette question Oui. de finances principalement, donc moi je l'appelle la déclaration des biens, mais bon, c'est une façon de parler, tu me comprends Oui. très bien vu que tu es juriste. Oui. Est-ce que tu penses que sur cette question, les partenaires dans un couple sont souvent honnêtes? Est-ce qu'ils disent clairement, voilà, j'ai tel terrain ou j'ai tel bien que mon père m'a laissé et tout qui vaut tel million, etc. Parce que la déclaration, justement, ça va aussi dans ce sens. Ce n'est pas juste dire je gagne tant, tu gagnes tant, et ça s'arrête là. C'est de savoir aussi si tu as d'autres biens et du coup, ça permet de déterminer aussi la suite. Est-ce que tu penses que c'est ce qu'il faut faire en fait? Est-ce qu'il faut parler des autres biens qu'on a à côté ou juste parler du salaire et puis c'est tout?
Moi, je pense que si ça dépend des relations, ça dépend de toutes les relations, ça dépend de vos bases, de comment vous voyez les choses, ça dépend de comment vous vous êtes dit les choses. Mais moi, je pense que c'est la base enfin, de se dire que oui, j'ai ci, j'ai ça, et vice-versa, en fait. Ce n'est pas... enfin, on ne peut pas cacher des choses à sa femme ou à sa partenaire avec qui on se projette pardon, dans l'avenir. La base, c'est de dire que oui, j'ai ci, j'ai ça m'appartient. Et puis, voilà. Après, ça dépend vraiment de la personne que vous avez en face de toi. Et ça revient à ce que je disais, que ça dépend des bases de votre relation, en fait. Pour moi, c'est la base de dire à sa femme ou à son mari que, voilà, j'ai tel bien, j'ai ci, j'ai ça. Et puis, ça ne veut pas pour autant dire que l'autre partenaire doit s'immiscer forcément dans les affaires de l'autre en termes de finances, machin et tout ça, quoi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, je comprends très bien ce que tu veux dire. Ouais. Bon, là, tu es juriste, d'accord? Je sais que tu parles en tant que juriste, de toute façon. Et moi, j'ai envie de te poser une question cash, là, maintenant. Oui. Oui. Ce dont on vient de parler, genre la Oui. déclaration des biens entre griffes, Oui. est-ce que tu penses que ça doit se faire entre les partenaires? Est-ce que ça doit se faire avant le mariage ou plutôt Oui. dans le mariage? Moi, je pense que ça doit se faire avant le mariage. Parce que on ne peut pas se jeter pieds joints dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas, dans quelque chose dont on ne maîtrise pas les contours, etc. Donc moi, je pense que c'est un truc qui doit être fait au préalable, donc avant le mariage. Voilà, quoi. Enfin, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment ça. Mais à condition que tu s'assures que cette personne, ok, c'est vraiment mon partenaire ou ma partenaire de vie, j'ai envie de finir mes jours avec elle, etc. Et je lui fais confiance, on se dit les choses, il y a une atmosphère de confiance entre nous. Avant le mariage, il faut dire tout ça. C'est pas bon. Enfin, c'est pour ça que je te dis vraiment que ça dépend de tous les couples là. Ça dépend de comment vous voyez, ça dépend de quelle relation vous entretenez en fait. Il y a des personnes qui sont en couple, qui sont mariées, mais qui estiment quand même qu'ils ont le droit d'avoir leur espace, leur jardin secret, pardon. Donc ils gardent des choses pour eux et tout ça. Bon, c'est chacun son couple. Ça varie au cas par cas. Voilà. Mais pour moi, l'idéal, c'est de dire tout ça avant le mariage. D'accord. Moi, j'ai compris tout ce que tu as dit. Je suppose que les internautes aussi ont compris ta position. Et ça m'amène à poser, disons, la dernière question. C'est peut-être l'avant-dernière, je ne sais pas trop. Ça dépendra de ta réponse. D'accord. Pour ton mariage, est-ce que tu vas vers une communauté de biens? Est-ce que tu préfères la communauté de biens ou la séparation de biens? C'est complexe comme question. Hein. Oui, c'est un peu lié à tout ce que tu as dit tantôt, donc j'aimerais bien, je suis assez curieux, je suppose que les auditeurs aussi sont très très curieux. Moi je pense que c'est quelque chose dont je dois vraiment discuter avec mon partenaire parce que, franchement, je sais pas, je reste très très sceptique sur la question, mais disons que communauté de biens, pour moi. Mais écoutez, ça peut changer du jour au lendemain. De toute façon, je ne suis même pas encore prête pour me marier. Je suis bien loin de l'être, d'ailleurs. Donc, peut-être que demain, ça changera, je ne sais pas. Mais pour l'instant, communauté de biens. D'accord, ok. Pour l'instant, communauté de biens. Je pense que peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler dans la saison 2 de ce que j'aurai. Pourquoi pas. Peut-être que tu reviendras pour nous en dire plus. Peut-être que les avis auront évolué, les expériences aussi auront évolué. J'espère, donc, oui. En tout cas, mais c'est très intéressant d'avoir ton avis sur le salaire et tout. Et je vais revenir sur un peu, je vais descendre la pente vers le bas. Et je vais te demander d'une manière un peu cash, Marilyn, dis-moi, si on te disait tout de suite que voilà, ton partenaire, il est pour, en fait, il te dit combien il gagne. Il dit, voilà, je gagne, je ne sais pas trop, je dis n'importe quoi, 800 000 francs CFA. Je vois, Marilyn, que toi aussi tu gagnes pareil que moi, ou bien tu gagnes 600 000, tu gagnes 1 million de francs CFA par mois. Comment tu voudrais qu'on fasse le partage des finances pour la gestion du ménage? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Comment tu vois le partage des finances concrètement? Est-ce que c'est par pourcentage, proportionnellement au salaire? Voilà, je veux savoir ce que tu penses de ça.
Tu me poses des questions auxquelles j'ai pas les réponses sur le coup. Mais je pense que devant le fait accompli, pour moi, il n'y a pas de problème que je participe aux charges de la maison. Franchement, je pense que c'est même normal qu'une femme qui a son salaire et tout ça participe en fait aux dépenses de la maison en fait. En même temps, moi, j'ai grandi dans une atmosphère comme ça avec mes parents. Donc, voilà. Après, si on doit partir sur une base de pourcentage ou de salaire, je pense que c'est quelque chose dont on doit discuter ensemble. Voilà, en fait. Mais participer aux charges de la maison, il n'y a pas de souci, je peux le faire. Les besoins pour les enfants, dans la limite du possible, je peux le faire. Mais je pense que ça, c'est quelque chose dont on doit discuter ensemble et de prendre une décision unanime, en fait. D'accord. Je pense que les auditeurs sont plus ou moins satisfaits comme moi. Ils ont eu de bonnes réponses. Et je pense que ce que tu partages en fait dans ce podcast, c'est très utile pour non seulement les jeunes couples qui sont dans ta situation actuelle, mais également peut-être les couples qui sont déjà avancés, parce que la question de l'argent, elle revient très souvent dans la plupart des couples. Donc, bien sûr, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Exactement. Alors, d'accord. En tout cas, merci beaucoup, Marilyn. Marilyn, on est à la fin du podcast. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos éditeurs? Oui, déjà. Un dernier mot, à part ce que je viens de dire, c'est croyez en vous. Parce que rien n'est impossible, en fait, si on se donne les moyens de réussir. Croyez en vous, comptez sur vous-même et comptez sur Dieu. C'est le plus important. Voilà. D'accord. En tout cas, j'espère que tous ceux qui nous écoutent ont compris tout ce que Marilyn a partagé. Et je précise encore une fois que tous ceux qui m'avaient contacté pour savoir ce qu'il en était et tout, Marilyn a été claire, elle est prise. Donc, ça, c'est... Parce que tu as été contactée? Waouh! Donc, on va pas aller dans les détails, mais tout a été dit aujourd'hui dans ce podcast. Et surtout, merci aussi à toi, Marilyn, d'avoir partagé ton projet professionnel, parce que c'est important de voir qu'une demoiselle de 21 ans a non seulement des rêves, mais surtout arrive justement disons, accumuler un certain nombre de choses. Et ça, c'est pas évident, surtout à Lomé, où on connaît la réalité, etc. Et donc, je me rends compte que voilà, il y en a qui se battent, qui continuent de se battre. Et des jeunes qui, justement, peuvent incarner, justement, comment on va dire ça, le fait de se battre, tout simplement, en gros. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps, pour ton partage et pour ton expérience. C'était vraiment un plaisir. Merci de m'avoir invité. Donner la chance de m'exprimer. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, on se dit à tantôt et merci. Salut toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as apprécié l'épisode avec Sandra Marilyn. Moi j'ai une question pour toi rapidement, tu pourras y réfléchir tout au long de ma conclusion. Quelle est l'influence de l'entourage dans tes projets, dans la réalisation de tes projets? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Quel est l'entourage que tu as? Avec Sandra Marilyn, on a abordé justement l'importance d'investir en soi. Et elle a précisé, oui, j'ai une famille, j'ai des amis, etc., mais je préfère investir en moi d'abord. Et du coup, ça m'a fait penser à quelque chose. Quelle est l'influence de notre entourage dans la réalisation de nos projets? Avec Sandra Marilyn, par exemple, il y a un exemple qui sort très bien. C'est le rôle de son partenaire de vie dans la réalisation de son projet. Je sais que en tant que chrétien, on nous dit généralement il ne faut pas avoir de relations amoureuses avant un certain âge, il faut attendre, etc. Mais je me rends compte aussi de l'importance du partenaire dans ce cheminement en fait. C'est-à-dire que si tu tombes sur une personne qui répond à cet idéal, pas seulement à l'idéal de vie de couple, mais à l'accompagnement, au suivi qu'il y a derrière, et aussi une personne qui comprend ton projet,
Quelque part, je me dis, je ne vais pas t'interdire de commencer une relation à 22 ans ou à 23 ans, tout simplement parce que tu es chrétienne ou parce que tu es chrétien. Si tu trouves une bonne personne qui répond à ce que tu recherches, je pense que tu peux commencer une relation. Après, on va pas aller dans les détails. Qu'est-ce que tu fais de ta relation? Qu'est-ce que tu fais dans ta relation, etc. Je pense que tu es assez avisé pour faire attention. Mais je parle justement du rôle que peut jouer l'entourage dans la réalisation de ton projet. Et l'entourage, c'est aussi les amis, mais il faut savoir choisir ses amis. Il faut donc faire très attention à cela. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'on a parlé aussi des études en droit et des débouchés. Beaucoup de personnes qui sont très bonnes en littérature vont littéralement en droit lorsqu'ils vont à l'université de Lomé. Et généralement, on nous dit qu'il faut faire un doctorat en fait pour faire valoriser son diplôme, ses compétences, son savoir-faire. Ce n'est pas obligatoire. Tu peux ne pas faire le doctorat en droit. Tu peux t'arrêter tout simplement à la licence, au calme et sans pression, mais pourtant utiliser ce diplôme en licence de droit, si tu as fait du droit privé par exemple, et que tu as lancé ton entreprise. Marilyn par exemple, qui est gestionnaire de communauté, qui est dans la communication digitale, partons du principe qu'elle étudie le droit du numérique. Elle n'aura pas besoin forcément de faire un doctorat en droit du numérique, mais pourra l'utiliser dans le cadre de son travail. Partons du principe qu'elle fasse juste du droit des affaires, sans obtenir un doctorat. Elle pourra l'utiliser dans la signature des contrats qu'elle aura avec une organisation en tant que mannequin. Je dis n'importe quoi, mais c'est juste pour te guider aussi, pour te faire comprendre que tu peux tout simplement t'arrêter à la licence ou au master et t'en sortir très bien. J'avais reçu Sobel Ngom récemment, qui nous a parlé du fait qu'il n'a pas eu un grand diplôme, qu'il n'a eu qu'une licence en communication, mais regardez tout ce qu'il est en train d'accomplir. Donc, il est important de ne pas penser seulement diplôme, mais penser à l'utilité de ce diplôme-là, à comment je peux utiliser ce diplôme pour faire valoir ce que je fais actuellement, tout simplement. Ne pense pas grade du diplôme, ne pense pas doctorat, master, pas forcément. Tu peux ne pas avoir un grade élevé, mais être très compétent dans ce que tu fais. Ça, c'est le second point. Le troisième point, c'est le rôle des parents dans le projet des enfants. Souvent, les parents nous disent « fais ceci, fais cela ». Ils le disent pour notre bien. Mais j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, qu'il faut que tu réfléchisses très bien à ce que toi, tu as envie de faire. Ce qui te fait plaisir déjà, parce qu'il ne faut pas faire des choses par contrainte, mais se sentir bien dans sa peau. C'est très important. Le quatrième point, c'est la place de l'argent dans la vie de couple. Si tu veux en fait que ta relation gagne en intimité et en harmonie, tu dois choisir de donner une juste place à l'argent. C'est primordial. En d'autres termes, en fait, l'unité relationnelle n'est pas complète tant que tu ne te mets pas d'accord avec l'autre sur les biens matériels et les questions d'argent. En fait, les problèmes d'argent dans les relations matrimoniales sont une cause majeure de conflits de divorce, un peu comme le sexe et la famille. D'accord? Et donc, beaucoup de couples travaillent avant de se marier, ont des comptes bancaires. Il y en a qui n'ont pas forcément de compte bancaire, mais utilisent leur argent tranquillement. Et ils n'ont pas de conversation sérieuse, malheureusement, sur la manière dont il faut gérer leur argent une fois mariés. Alors, c'est pour ça que j'essaie d'en parler avec Marilyn et j'aimerais que tu commences à y réfléchir honnêtement. Toi qui m'écoutes actuellement, quelle place donnes-tu à l'argent dans le couple? Est-ce que selon toi, il faut déclarer ses biens, donc déclarer son salaire à son partenaire ou à sa partenaire? Est-ce qu'il faut déclarer à son partenaire ou à sa partenaire qu'on a un terrain à, je sais pas trop, à Yaoundé, un terrain à Lomé, un terrain à Abidjan? Est-ce qu'il faut déclarer qu'on a un immeuble? Est-ce qu'on a un héritage de ses parents? Est-ce qu'il faut en parler avant le mariage? Est-ce qu'il faut en parler à l'autre lorsqu'on est en couple? Faut-il le faire avant ou plutôt après le mariage? Donc, c'est des petites questions dont j'ai eu l'occasion de discuter avec Marilyn. Et moi, je vous conseillerais quelque chose de très simple. Essayez quand même d'avoir cette discussion, même si vous n'allez pas dans tous les détails. Essayez de connaître concrètement la conception de l'argent de l'autre. Je
te conseille de lire le livre de Josh McDowell, 10 façons de dire je t'aime, ou encore Ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier de Gary Chapman. Ces deux livres abordent très bien la place de l'argent dans la vie de couple. De mon point de vue, je pense que c'est deux des meilleurs livres que j'ai déjà lus pour le moment, et j'espère que ça va être utile aussi pour mieux comprendre l'angle sur lequel j'ai abordé ce sujet. Et c'est plus facile d'en savoir plus si vous connaissez le vécu en famille de l'autre. Marlene a parlé de quelque chose de très important. Elle a dit, c'est parce que je vois mes parents faire. C'est-à-dire que si tu vois tes parents, si tu vois ta maman et ton papa participer ensemble aux charges de la famille, c'est clair que dans ta petite cabeza, dans ta petite tête, tu vas te dire, ah oui, je pense que je voudrais avoir un homme pareil. Je voudrais avoir une femme aussi qui participe aux tâches ménagères ou tout simplement en fait aux charges de la famille. Je dis n'importe quoi, mais c'est des petites choses en fait qui sont très utiles. D'où l'intérêt de connaître l'histoire, le vécu en famille de votre partenaire avant même de penser fiançailles et consorts. C'est très important. Donc, le vécu a une influence en fait sur la façon dont on conçoit les choses. Est-ce qu'il faut dire à son partenaire qu'on gagne 100 000 francs CFA, 200 000 francs CFA? Est-ce qu'il faut déclarer son salaire? Je pense que oui, si on veut avoir un projet à long terme avec son ou sa partenaire. Après, je sais que dans le contexte africain, c'est très compliqué, mais c'est le conseil que je peux te donner. Mais encore une fois, ça dépend des bases de l'engagement à deux que vous avez pris. C'est-à-dire, si en fait, vous n'avez pas de projet à long terme, c'est vrai que ça ne sert à rien de dire à l'autre que tu gagnes tel ou tel salaire, mais si tel ou tel montant de salaire, mais si vous avez un projet à long terme, oui, c'est important de s'en parler. Je pense que j'en ai fini. J'espère que tu as aimé ce podcast. J'espère que cet épisode t'a été très utile. N'oublie pas quelque chose de très important. La vie a un début et une fin. L'important, c'est ce que tu en fais. Alors fais-en quelque chose d'utile et d'agréable pour que ta vie soit cool, comme on dit, tout simplement. Alors je remercie tous ceux qui continuent de soutenir ce podcast. Merci à Cordio Evenia qui m'a permis d'utiliser sa création musicale. Merci aussi à Paul Amenyagolo qui continue de travailler avec moi. Merci à toutes ces personnes qui continue de contribuer à la cagnotte. J'ai mis le lien de la cagnotte dans la description du podcast et j'ai mis un certain nombre d'infos également dans le podcast. J'espère que ce sera utile. Alors on se dit à tantôt. C'est bien Eden Betoglo et c'est bien l'émission Ce que j'aurais aimé savoir. À tantôt.